Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Cinémathèque française dans le cadre de cette rétrospective Claude Lelouch, rétrospective qui s'est ouverte au début de semaine avec la projection en avant-première de Finalement. Le film est à retrouver depuis mercredi en salle, donc courez-y si ce n'est pas encore fait. Et ce soir, on est ravis de vous voir si nombreuses et nombreux pour découvrir ou redécouvrir Un homme et une femme. D'ailleurs, ma première question s'adresse à vous. Qui va découvrir le film pour la première fois ? Vous avez de la chance de le voir sur le grand écran pour la première fois. Le film est sorti en 1966, il y a presque 60 ans. Il a obtenu la Palme d'Or, des Oscars, des Golden Globes. Et on est ravis pour l'occasion d'avoir le cinéaste avec nous, Claude Lelouch, ainsi que deux comédiens du film, les deux enfants qui ont grandi depuis, Souad Amidou et Antoine Cyr. Merci de leur faire le meilleur accueil. Merci. Alors, il y a 58 ans, j'avais 58 ans de moins, et eux aussi. Vous allez les voir tout petits dans ce film. Voilà, donc c'est très émouvant pour moi ce soir de faire ce qu'on appelle un flashback aussi important. La plupart d'entre vous étaient très jeunes ou même pas nés, voilà, et donc ce film restera pour moi un moment incroyable, un miracle qu'il est difficile d'expliquer, car quand je me lance dans Un homme et une femme, je suis au bord de la faillite. Je viens de faire 6 films qui n'ont pas très bien marché, qui étaient boiteux, comme on dit, et je me posais vraiment la question de savoir si il fallait en faire un 7e. Voilà. J'avais 26 ans ou 27 ans, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et mon inconscient m'a dit qu'il fallait continuer à faire ce métier, alors que mon comptable me disait qu'il fallait arrêter. Et c'est vrai que j'ai été au bord de la faillite. Les 6 premiers films avaient été un désastre financier, entre autres. Et je me rappelle que ce soir-là, le soir où est né ce film, je venais de montrer Les Grands Moments, mon 6e film, et ça n'avait pas du tout l'air de plaire. Donc j'étais désespéré, malheureux, et à chaque fois que je vais pas bien, j'ai l'habitude de prendre ma voiture et de foncer, de partir, comme ça je prends la fuite, pour je ne sais pas trop quoi, mais j'ai besoin de fuir. Et ce soir-là, je suis arrivé à Deauville. Je suis arrivé à Deauville à 2h du matin, je me suis endormi dans ma voiture épuisé parce que les grands moments n'avaient pas l'air de plaire, épuisé parce que c'était un moment compliqué, difficile, et je me suis endormi dans la voiture, et puis j'ai été réveillé à 6h du matin par un soleil absolument incroyable. Et c'était la marée basse. La lumière était incroyable. C'est important, la lumière a joué un rôle très important dans ma vie. Et à un moment donné, je vois la marée basse très loin. Parce que les marées en Normandie, elles vont très loin. Je vois une femme, une très jolie silhouette, avec un chien et un enfant qui marche comme ça dans le soleil. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fout à 6h du matin là ? Il n'y avait personne, évidemment. Et je sors de la voiture, je respire un grand coup et inconsciemment, je ne sais pas comment, comme les marées sont importantes, je commence à marcher vers cette femme. J'avais envie de lui poser une question, j'avais envie de dire, mais qu'est-ce que vous foutez à 6h du matin avec ce chien, cet enfant ? Et j'étais sûr qu'elle devait avoir une vie intéressante, quelque chose d'intéressant. On ne se retrouve pas comme ça à 6h du matin, le jour se levait à peine. Et puis au fur et à mesure que je me rapprochais d'elle, j'ai commencé à avoir les premières idées de ce qui deviendra Un homme et une femme. Donc j'ai imaginé que
elle devait profiter de son enfant un peu plus que les autres parce qu'elle ne le voyait pas souvent. Peut-être que l'enfant était en pension. Et au fur et à mesure que je me rapprochais d'elle, j'étais en train d'inventer le scénario d'un homme et une femme. Et à un moment donné, les idées arrivaient tellement à ce moment-là, dans cette lumière sublime, que je n'ai pas pu aller jusqu'à elle, donc j'ai jamais vu son visage. J'ai couru dans ma voiture très vite pour prendre des notes. J'avais pas de papier, ni de stylo. Je suis allé au bistrot de la gare de Deauville qui était ouvert, et en l'espace de 3/4 d'heure, 1 heure, peut-être 1 heure et demie, j'ai écrit ce qui allait être l'histoire d'un homme et une femme. Bon, alors après, évidemment, on a travaillé, j'ai bossé, je suis rentré sur Paris, j'étais heureux, le retour était formidable. Je savais que je venais d'avoir une idée qui était intéressante et que j'allais pouvoir rebondir, et plus que jamais, mon inconscient à ce moment-là m'a dit voilà, ce sont des choses très difficiles à expliquer. C'est comme ça qu'est né ce film, après une très très grande dépression. Et c'est vrai que j'ai pu remarquer au cours de ma vie qu'à chaque fois que ça allait mal, ça préparait les bons moments. Voilà, j'ai toujours eu l'intime conviction que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est pour notre bien, même, surtout si ça nous fait du mal. Et c'est vrai que j'ai pu vérifier, à l'âge que j'ai, qu'effectivement, tout ce qui nous fait du mal, si ça ne nous tue pas, ça nous fait du bien. Voilà. Et donc, ce matin-là, je suis rentré à Paris, fou de joie, alors que la veille au soir, j'avais presque envie d'avoir un accident de voiture, vous voyez. Voilà. Donc, je suis rentré à Paris, et puis très très vite, on a écrit le film en 3 semaines, avec Pierre Vitteroven, qui travaillait avec moi à l'époque. On a tourné le film en 3 semaines. On l'a monté en 3 semaines. Et en 3 semaines, il s'est retrouvé à Cannes, au festival, aux Oscars, au Golden Globe. Voilà, il a fait le tour du monde, et on a eu droit à un miracle. Il se trouve que ce miracle, vous allez pouvoir le revoir ce soir. Je pense que la plupart des gens l'ont déjà vu. Mais j'ai vu tout à l'heure qu'il y en avait quelques-uns qui l'avaient. Faites voir ceux qui ne l'ont pas vu. Levez. C'est impressionnant. Donc c'est une très bonne nouvelle pour moi. C'est une très bonne nouvelle de voir que... Alors vous savez, récemment, il y a un gosse de 15 ans qui m'a arrêté dans la rue en me disant « Monsieur Lelouch, est-ce qu'on peut faire un selfie ?» Je lui ai dit « Oui, pourquoi pas ?» Je lui ai dit « Mais t'as vu mes films ?» Et il m'a dit « Mes parents m'ont forcé à les voir, et maintenant je force mes copains à les voir. » Voilà. Donc... Alors, je voudrais maintenant parler de ces 2 comédiens qui ont été magiques dans le film. Vous allez voir, vous allez les voir tout petits. Et ces 2 comédiens, ils ne sont pas arrivés comme ça dans ma vie. Encore une fois, vous savez, la personne qui a eu le plus de talent dans ma vie, c'est le hasard. Le hasard, si je vous raconte... et c'est son papa était mon meilleur pote. Il s'appelait Gérard Cyr, c'était plus qu'un animateur de radio, c'était un auteur, c'était un homme qui avait tous les talents, qui m'avait fait travailler sur les Scopitone, c'était les clips de l'époque. Donc j'ai été très très pote avec son père, et comme j'ai été fauché pour le tournage du film, j'ai pris son gosse, je lui ai dit « Est-ce que ton fils est libre ?» Et je te préviens, je ne vais pas le payer. Voilà. Non, ce qui n'est pas vrai, on t'a payé un petit peu parce qu'on a eu des ennuis. Et puis, j'avais un autre copain qui s'appelait Amidou, un merveilleux comédien extraordinaire avec qui j'ai fait plusieurs films, dont La vie, l'amour, la mort, et il avait une fille sublime, qui est là, voilà. Et donc, j'ai fait ce film avec mes potes, avec mes copains, avec leurs enfants, et c'est comme ça que ce miracle s'est fait. Alors, vous allez voir, Un homme et une femme, on l'a fait avec les moyens du bord. J'ai envie de dire que c'est un film d'amateur qui a fait le tour du monde et qui a conquis la terre entière. Et quand j'ai un film d'amateur, parce que j'avais très peu d'argent, la contrainte sollicite l'imagination. Le film est en couleur et en noir et blanc, mais parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour s'offrir de la pellicule entièrement en couleur pour faire tout le film. Donc tous les plans en extérieur sont en couleur et les plans en intérieur en noir et blanc. En plus, on n'avait pas non plus beaucoup d'argent pour acheter les projecteurs.
Je voulais absolument que le son et l'image soient synchrones. Donc on a utilisé des caméras qui faisaient beaucoup de bruit, mais comme elles faisaient beaucoup de bruit, on les mettait loin des acteurs avec des couvertures dessus. Enfin, c'était du bricolage. Et de ce bricolage est né un poème amoureux qui a permis à Joe Biden de rencontrer sa femme. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, entre autres. Voilà, alors on ne peut pas expliquer les miracles. On ne peut pas les expliquer. On peut expliquer les échecs. Je peux vous raconter en détail pourquoi tel film n'a pas marché, pourquoi ci, pourquoi ça, mais les succès, on ne peut pas les expliquer. Ça nous dépasse. Et puis, ce qui a fait le succès de ce film, c'est surtout Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant. Voilà. Hein, il ne faut pas les oublier ce soir, et je suis heureux ce soir vraiment de penser à eux et de leur rendre un immense, immense hommage. Et puis surtout, je voudrais en particulier embrasser très fort Jean-Louis Trintignant, parce qu'il a été la première vedette, la première star à me dire oui. Jusqu'à maintenant, j'avais que des copains comme acteurs et des gens qui faisaient leur premier film. Et puis, un jour, il a vu un de mes films qui s'appelait Une fille des fusils. Il a trouvé ce film intéressant. Il est venu me voir après la projection. Il m'a dit, écoutez, voilà, si un jour vous faites un film et qu'il y a un rôle pour moi, je serais ravi de tourner avec vous. Voilà. Alors moi, je suis très sensible aux déclarations d'amour. Hein. Et effectivement, dès que j'ai, sur cette plage, pensé à l'histoire, la première personne, j'ai commencé à écrire en pensant à Trintignant. Tout de suite, je me suis dit, ça sera lui qui sera le personnage de ce film. Voilà, donc si vous voulez, les anecdotes, il y en a des tonnes, on pourrait en raconter. En tous les cas, je voudrais maintenant donner la parole à ces deux belles personnes que j'ai eu la chance de retrouver après, presque 50 ans après, dans les plus belles années d'une vie, puisque j'ai eu la chance, et c'est unique dans l'histoire du cinéma, de pouvoir refaire la suite d'Un homme et une femme avec Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée 50 ans plus tard. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu ce film, Les plus belles années d'une vie? Oui, voilà. Donc vous savez de quoi je parle. Le film, je vous coupe, le film passe demain à 18h et vous serez tous les trois là pour le présenter. Voilà, alors demain à 18h, vous pourrez voir la suite de ce film. Voilà, de ce qui était arrivé à tous ces personnages. Voilà, donc si vous voulez, c'était la première fois dans l'histoire du cinéma qu'un metteur en scène pouvait retrouver 50 ans plus tard les deux vedettes et les enfants en pleine forme, voilà, qui avaient grandi, bien sûr, et qui ont joué des rôles de grands. Voilà. Donc si vous voulez, encore une fois, je suis allé d'un hasard à un miracle. Je ne sais pas comment j'ai réussi à passer à travers les gouttes de la bêtise et des grincheux, mais en tous les cas, ce soir, je suis devant vous et vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait plaisir de voir que ce film est toujours aussi vivant. Voilà. Alors maintenant, je passe la parole à... Qui c'est? C'est Swan qui va commencer. Alors, bonsoir. Donc, je ne vais pas vous tenir trop parce que c'est le film qui est important. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai eu une première naissance du ventre de ma maman et de mon papa, Amidou, donc, qui était un comédien qui a beaucoup joué avec Claude Lelouch à ses débuts et auquel je pense très fort ce soir, qui a joué dans pas mal de films, parce que Lelouch nous dit depuis tout à l'heure qu'avant de faire Un homme et une femme, il avait pensé à finir ses jours. Comme ça nous arrive souvent à nous les artistes de vouloir mettre fin à nos jours quand on connaît l'insuccès, mais il a fait des films sublimes, extraordinaires. Et La vie, l'amour, la mort est un de ces films que quand on l'a vu, on ne peut pas l'oublier, c'est un choc. C'est un choc. C'est un film engagé, c'est un film puissant, c'est un film tellement bouleversant et tellement puissant, c'est incroyable, quoi. Il y a des gens, il n'y a pas une goutte de sang versée dans ce film et les gens, ils sortaient. Ils avaient des malaises, tellement la tension nerveuse est là, et tellement, voilà, il y avait une telle implication dans ce film. Ce film est extraordinaire, il a lancé mon père. Et moi, je ne peux pas dire qu'un homme et une femme m'aient lancé comme comédienne, mais quand même, j'ai eu une deuxième naissance, c'était à Deauville, quand j'ai fait le film, et je suis devenue, j'ai gagné mon nom d'actrice, qui est Souad Amidou, donc j'ai collé mon vrai prénom avec le nom, le pseudo de mon papa.
Et donc j'ai gagné, je suis devenue actrice quand même à la suite de ça, et 50 ans après, on m'en parle encore. Et voilà, donc Claude Lelouch, pour moi, c'est un peu mon père de cinéma, je peux le dire vraiment au sens propre. Et puis, je vais vous souhaiter une très très bonne projection, parce que je suis tellement contente qu'il y ait les 3/4 de la salle qui n'ait jamais vu ce film en salle. Je l'ai découvert en salle il n'y a pas très longtemps, il y a 4-5 ans, un jour où il y avait aussi une inauguration, et je l'ai découvert en salle, parce que je l'avais vu, mais bon, pas en salle. Et là, sincèrement, c'est vraiment un film de cinéma, quoi. C'est pas un film à regarder chez soi à la télé, c'est un film de cinéma, donc vous avez beaucoup de chance de le découvrir ce soir. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Bonsoir. Moi j'étais donc en fait pendant le tournage, je me suis senti un peu le petit frère de Swad, même si dans le film c'est quelque chose d'un peu différent. Mais donc Claude, c'était ma famille. Parce que mon père, effectivement, qui était un homme de radio et un scénariste, et qui avait créé, qui avait produit les Discopitones, et que Claude en a réalisé, je sais pas, t'en as réalisé quoi, une centaine. Ça a été, il y a énormément de vidéoclips que vous voyez aujourd'hui avec Claude François, avec plein d'acteurs qui sont très créatifs d'ailleurs, qui ont un côté un peu nouvelle vague, et qui avaient été réalisés à l'époque par Claude. Donc ils se connaissaient comme ça. Et donc un jour, mon père me dit, Claude, fais un film. Et donc tu vas sur le tournage, et quand il te dit de faire quelque chose, tu feras ce qu'il te dit, parce que c'est comme si c'est moi qui te le disais. Et donc là j'arrive sur le tournage, donc j'étais accompagné de ma mère quand même, parce que j'avais 5 ans, et donc Claude, là ça se complique un peu, parce que Claude me dit, alors dans le film, c'est Jean-Louis qui va être ton papa, et donc tu vas faire tout ce qu'il te dit. Et donc finalement, en fait, l'un et l'autre ont compris que j'étais un enfant très joueur. Et en fait, ils ont utilisé ce ressort, et ils m'ont fait faire ce qu'ils avaient envie que je fasse, parce qu'ils avaient pris le temps, et je crois que c'est à la fois le cas de Claude, mais j'ai aussi ressenti très fortement chez Jean-Louis, les deux ont pris simplement le temps de comprendre quelle sorte d'enfant j'étais, et du coup, comme le jeu était effectivement le ressort qui m'animait, ils en ont joué. Alors pour moi, ce film, c'est aussi des souvenirs, parce que mon père, malheureusement, est mort très jeune, et dans ce film, j'entends sa voix, puisque quand la radio s'allume, c'est la voix de mon père qu'on entend, qui raconte ce qui est en train de se passer sur le rallye, etc. Et puis, il y a même des scènes de flashback qui ont été tournées dans la maison de mes parents à l'époque. Et donc, cette maison, j'en ai des souvenirs très vagues. Et c'est quand je revois un homme et une femme que j'en ai des souvenirs. Donc, c'est quelque chose de très familial. Alors, moi, je n'ai pas du tout poursuivi dans le monde du cinéma, parce que mon père était mort quand j'avais 16 ans et que j'avais envie de faire ma route dans un univers qui n'avait rien à voir avec celui-là. Et puis, l'âge venant, et me retrouvant un peu en paix avec mes souvenirs, je suis devenu historien du cinéma, et là j'ai regardé Un homme et une femme avec un œil d'historien du cinéma, et je me suis dit, quand même, ce film, c'est quand même un film qui, en termes d'expérimentation, en termes de transformation de la société, en termes de capter un moment de vie, on est 2 ans avant mai 68, la société française est en train de se transformer, et ce film capte cette transformation d'une manière qui est absolument extraordinaire, et en utilisant des moyens cinématographiques qui sont largement aussi expérimentaux que ceux employés par des gens qui jadis avaient critiqué le cinéma français de qualité. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé. Je me suis, après, pour moi ce film il faisait partie de mes souvenirs familiaux, et puis je l'ai re-regardé un jour avec un autre regard, et là je me suis pris de plein fouet sa modernité extraordinaire, comme j'espère que vous allez vous aussi la prendre de plein fouet. Merci infiniment à tous les trois. Merci beaucoup. Merci. Bonne projection. Et allez voir demain la suite. Demain à 18h. Oui, vous n'allez pas être obligé d'attendre 50 ans. Merci.